Peccatus est, vobis est, in conspectum Moïse pria en présence du Seigneur son Dieu, et il dit : Pourquoi, Seigneur, t'irriterais-tu contre ton peuple? Apaise la colère de ton âme. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui tu as juré de donner une terre ruisselant de lait et de miel. Et le Seigneur fut apaisé et renonça au malheur dont il avait menacé son peuple. Nous venons d'entendre l'offertoire Preccatus Est, du 18e dimanche ordinaire pour les années A et B, ou du 10e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire. Voici une immense et dramatique prière.
c'est la prière de Moïse, le médiateur de l'Ancienne Alliance, tirée de l'Exode chapitre 32, la prière qui s'élève vers Dieu dans un contexte solennel, impressionnant et menaçant. Tout est grandiose ici. Le cadre géographique d'abord, la montagne du Sinaï, magnifique, nue, déserte, devenue le séjour de la gloire divine, se confondant avec le ciel, fumant en son sommet, tonnant, lançant des éclairs, enveloppant Moïse, simple et minuscule créature, dans son mystère infranchissable. Ensuite, le contexte historique, grandiose lui aussi. C'est rien moins que la prescription de la loi dans son ensemble et dans ses plus menus détails, qui commence par des prescriptions relatives à la construction de la demeure itinérante où Dieu a choisi de résider au sein de son peuple, l'aïeul du temple de Jérusalem, et qui s'achève par la remise des 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt même de Dieu. Et puis en bas, dans la plaine, c'est le drame de l'érection du veau d'or. Le peuple croit Moïse disparu dans cette nuée de gloire effrayante. Alors il se tourne vers Aaron, son frère, et il le supplie de lui façonner un Dieu qui lui soit plus accessible que ce Dieu terrible, si incompréhensible, qui vient de lui enlever son chef. Dieu voit la perversion religieuse de son peuple et il prévient Moïse de la résolution qu'il a prise d'exterminer les rebelles. « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Yahvé dit à Moïse « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi je ferai une grande nation. » Ce qu'il ne faut surtout pas manquer de bien comprendre, bien sûr, c'est que Dieu, en menaçant ainsi ce qu'il appelle le peuple de Moïse, et non plus son peuple, provoque Moïse à l'intercession médiatrice. Le cœur de Dieu s'est ému, c'est un amour offensé qui parle, mais on sent bien que Dieu a précisément suscité Moïse pour intervenir par sa prière, par sa sainteté personnelle. Dieu, dans son infinie bonté et sa bouleversante humilité, laisse à Moïse le beau rôle. Mais c'est bien lui qui inspire la médiation de son élu, sa prière. Et cela devient poignant, car la liberté de Moïse est terrible. S'il se range du côté de Dieu et rejette son peuple, c'en est fini de l'aventure d'Israël. Si au contraire il intercède et joue pleinement son rôle de médiateur voulu par Dieu, alors l'amour de Dieu pourra passer par lui et se répandre sur son peuple. Et en cela, Moïse est une figure du Christ souffrant, bien sûr, sur un autre mont, celui des Oliviers, la veille de sa passion au jardin de Gethsémani. Notre salut est suspendu à la prière de Jésus, comme il a été suspendu aux lèvres de Marie le jour de l'Annonciation, quand elle a dit ce oui à Dieu que Dieu a suscité dans son cœur, ce oui qui a permis l'incarnation de son Fils. Voilà, c'est dans ce contexte géographique, historique, prophétique, si grandiose, que s'élève l'admirable prière de Moïse, telle qu'elle est transcrite dans notre offertoire Precatus Est. Mais retenons un point qui semble a priori anodin, le fait que le compositeur, qui d'ailleurs n'a pas tout retenu de cette magnifique prière, a ajouté de lui-même la mention d'une terre promise ruisselant de lait et de miel. Retenons bien cela parce que nous verrons pourquoi
mais admirons le fait qu'un tel texte sacré puisse avoir été modifié de façon si étonnante. Normalement, le texte de la prière de Moïse disait « Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple, souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, tout ça, ça va, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit, et voilà ce que ne retient pas le compositeur, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, et je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais. » C'est cela qui est remplacé par la mention de la terre qui ruisselle de lait et de miel, mention qui est faite plus de 20 versets plus loin, au chapitre 33 de l'Exode. Un dernier point, ce texte nous concerne, car nous le savons bien, et vous connaissez peut-être le Faust de Gounod qui nous le redit, qui nous le chante, « Le veau d'or est encore debout. On encense sa puissance d'un bout du monde à l'autre bout. » Oui, ce texte nous concerne. Le Seigneur nous invite nous-mêmes à intercéder pour ce monde, et puis nous sommes aussi des fils de colère parce que par nos péchés nous avons mérité cette menace du Seigneur et nous avons besoin de médiateurs. On réécoute ce grand offertoire avant d'en faire un commentaire musical.
Un texte aussi solennel ne pouvait s'accommoder d'une mélodie médiocre ou insignifiante. Et une fois de plus, la composition musicale est à la hauteur du caractère exceptionnel de cette parole tirée de la Sainte Écriture. Nous sommes vraiment en présence d'un des plus grands offertoires de tout le répertoire grégorien. Une pièce absolument somptueuse qui épouse littéralement le texte et le met en valeur de façon prodigieuse. C'est au 8e mode que le compositeur a emprunté sa mélodie. C'est le mode des grandes affirmations, le mode de la plénitude. Il convient à merveille ici. La pièce très longue est composée de 6 phrases mélodiques, mais surtout en fait de 3 grandes parties bien séparées par des grandes barres qui vont jouer un rôle de coupure nette, donnant un peu l'impression de 3 actes d'un même drame. Premier acte, un récitatif, doublé en l'occurrence, qui est très rare en chant grégorien, et qui ajoute singulièrement à la sonalité de la pièce. Moïse pria en présence du Seigneur, son Dieu, et il dit « Pourquoi t'irriterais-tu contre ton peuple ?» Et c'est répété une 2e fois. La prière proprement dite, superbement mise en musique, c'est la 2e partie. Et enfin la conclusion heureuse, un autre récitatif, qui traduit l'efficacité de cette prière. Dieu renonce à mettre en œuvre sa menace. La première partie est assez enlevée. Dès l'intonation, le mouvement doit être léger, alerte. Il s'agit pour l'instant d'un simple récitatif, comme on l'a dit, une introduction, une entrée en matière. Elle est donc légère, mais elle est aussi bien appuyée, ferme, notamment sur les accents successifs de precatus, de Moïses, de conspectu, de domini. Par contre, l'accent au levé de Dei est très léger et les mots Dei sui sont fluides. Un élargissement se fait sentir à partir de Dixit, le verbe qui introduit la prière, qui est plus appuyé que tout ce qui a précédé. La répétition mélodique de ce premier récitatif doit être plus légère au début et plus large et appuyée à la fin sur Dixit, qui donne immédiatement, à quoi succède immédiatement la prière de Moïse. Dongajar utilise l'image suggestive de l'organiste qui tire ses jeux expressifs à la fin d'une mesure pour préparer un nouveau mouvement. Et de fait, à partir de Quaré, l'atmosphère change. La prière commence de s'élever, le tout premier intervalle de quarte lui donne d'emblée un caractère assez solennel, respectueux bien sûr. Moïse dit « pourquoi ?», mais il y a quelque chose d'impérieux, très expressif en tout cas. Le tempo est plus large, pas trop cependant, parce que la prière va être longue, et elle est vive, poignante, ce qui s'accommoderait mal d'une lourdeur quelconque. Elle va avoir au contraire tout au long quelque chose d'emporté, d'audacieux. Tout au long de cette 3e phrase mélodique, la supplication demeure contenue, plutôt grave, encore peu assurée peut-être. Le long mélisme de Irachéris, pourquoi te mets-tu en colère, avec ses appuis, ses notes longues, est très interrogatif mélodiquement, et il traduit l'incompréhension de Moïse face à l'attitude vengeresse que Dieu se propose d'avoir. Par contre, la mention du peuple, et Moïse précise bien que c'est le peuple de Dieu, populum tuum, non pas le sien, eh bien cette mention est très humble, presque timide. Elle n'atteint pas le do qui est pourtant régulièrement touché depuis le début de la pièce. La 4e phrase, sans monter plus haut que la précédente, ni être à proprement parler plus appuyée qu'elle, apporte néanmoins un certain renchérissement à la prière. Le verbe parce, et pitié, pardonne, apaise, qui exprime la demande de pardon, est très ferme, très injonctif là aussi. L'audace de Moïse se traduit dans le traitement mélodique de l'accent de animé à l'aigu. Et le reste de cette phrase est assez déroulé, mais la légèreté, la fluidité de toué annonce et laisse deviner toutefois qu'on ne va pas en rester là, et que quelque chose se prépare. Et c'est la 5e phrase qui représente le sommet de la pièce. Elle invite hardiment le Seigneur à se souvenir de tout ce qu'il a fait par le passé en faveur d'un peuple qu'il a béni en ses 3 premiers ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu ne peut pas se dédire.
Et c'est très habile de la part de Moïse, c'est-à-dire de la part de Dieu qui suscite cette prière de Moïse. La montée de memento, souviens-toi, répond à celle de quare et à celle de parce dans les deux phrases précédentes. Mais là, elle est beaucoup plus intense. Son intervalle de quinte, sol-ré, propulse la mélodie vers des hauteurs encore non atteintes. Le ré a déjà été entendu jusqu'ici, mais désormais c'est autour de lui, et du do aussi, que la mélodie va se déployer. Il faut donner tout ce passage jusqu'à la fin avec une très grande intensité, une chaleur vocale qui ne se dément pas. Les noms des patriarches, et même le petit « et » qui unit Isaac à Jacob, si insistant avec ses répercussions sur le do, sont tous mis en valeur avec un maximum d'expression. Et le sommet intensif de cette phrase et de toute la pièce se situe justement sur le petit « et », sur le « fa » à l'aigu, si bien préparé par ses répercussions et par le crescendo qui les accompagne. Ce sommet, une fois atteint, la mélodie retombe sur Jacob, mais demeure chargée d'intensité, jusqu'à la cadence très élargie, au moyen d'épizèmes. La phrase continue, reprend même du mouvement grâce au petit passage syllabique de quibus iurasti, qui est léger tout en élan, jusqu'à la syllabe finale de terram, dont la longue tenue sur le do évoque le long chemin qui reste à parcourir pour parvenir à cette terre promise, ruisselant de lait et de miel. Et nous arrivons ainsi au passage, je crois, le plus extraordinaire, quoique le plus caché de toute cette pièce. D'abord, il convient de rappeler que le compositeur a omis intentionnellement, je vous l'ai dit, la mention littérale de la promesse. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et il sera leur héritage à jamais, pour la remplacer par la mention d'une terre ruisselant de lait et de miel. On arrive avec cela à la fin de la prière, de cette prière formidable, émouvante, magnifiquement mise en musique. Presque tous les mots sont développés au plan mélodique, sauf deux, et c'est cela qui est admirable. On imagine en chantant cet offertoire la colère de Dieu qui se manifeste dans les éclairs, le tonnerre, la fumée, la nuée, tout un déploiement de force naturelle, effrayante. Et Moïse lutte contre Dieu, il est tout seul là-haut sur la montagne, perdu face à Dieu, et il ose demander ces deux réalités, symboles de douceur, de paix, de vie bienheureuse, lac et mel, le lait et le miel. Or, ces deux mots sont traités à l'identique, sur la même corde, par une seule petite note. Et ça, c'est prodigieux. Ces deux réalités évoquent, au-delà de la terre promise, l'éternité bien sûr, mais aussi l'Eucharistie, nourriture de la vraie terre promise. Et c'est comme si le compositeur s'était arrêté sur ces deux mots en disant ça, je ne peux pas en parler, je ne peux pas le mettre en musique, c'est au-dessus de tout langage, je me tais et j'adore. Merveilleuse expression. Et là, le chant grégorien est génial. Il sait se faire silencieux devant le mystère, il sait se montrer apophatique, comme on dit, de cette théologie qui loue par le silence, jusque dans son langage musical. Quel contraste entre le déploiement mélodique de tout ce qui a précédé, même ce petit « et » dont on a mentionné la splendeur musicale plus haut, et puis le « et » aussi qui assure la liaison entre lac et mel. Il est plein de notes celui-là. Il est si charmant, si gracieux. Il n'a aucune importance. Il est juste là pour faire la liaison entre ces deux réalités qui évoquent l'Eucharistie, l'éternité. Mais la simplicité totale de ces deux mots objette la plus ardente prière. Ça, c'est du grand art, et plus que du grand art, ça dépasse infiniment l'art, c'est le génie contemplatif et la vie spirituelle du compositeur qui ont pu lui inspirer cette trouvaille sublime que personnellement, je vous l'avoue, j'ai mis 28 ans à découvrir. Mais depuis, je chante cet offertoire différemment, je peux vous l'assurer. Et avec ces deux derniers mots, le lait et le miel, la prière est achevée. Un grand silence s'établit et la barre joue le rôle d'intermède.
Et la dernière partie de ce formidable offertoire est elle aussi un récitatif. Le mouvement est donc plus enlevé, mais la ferveur acquise tout au long de la prière demeure sensible par rapport au récitatif du début qui est plus grave. L'apaisement du Seigneur, mentionné par le texte, passe dans la mélodie et atteint nos cœurs, pacifiés à leur tour par la certitude de l'amour divin qui nous enveloppe. Les frayeurs du Sinaï sont oubliées, il ne reste plus que le lait et le miel, cette confiance, cette action de grâce du peuple qui croit en l'amour de son Dieu. Et les derniers mots, justement, populo suo, prolongent ce sentiment de bonheur. C'est à nouveau le peuple de Dieu. Et le péril qui menaçait ce peuple est écarté, et la bénédiction descend au contraire sur lui. Ce que la mélodie traduit à merveille par cette longue vocalise pleine de joie et de sérénité. Voilà, l'offertoire, offrande musicale au Seigneur, a joué ici parfaitement son rôle. Il nous a établis dans les meilleures dispositions pour recevoir le don de Dieu, le fruit de son amour, la terre promise, ruisselant de lait et de miel, l'Eucharistie, notre vie. Et nous la devons à la prière du nouveau Moïse, le Christ, notre médiateur.